Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolis chaussons au crochet. Je les ai fait avec les mêmes couleurs que l'ensemble veste, pantalon et bonnet. On va faire des petits espaces l'avant-dernier tour, que l'on puisse mettre un petit ruban ou autre chose. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, comme je n'ai pas de ruban assez petit, donc j'ai fait des machinettes que j'ai mis autour. Mais si vous avez du ruban, c'est beaucoup plus joli, ce sera beaucoup plus sympa. Donc moi, pour réaliser cette petite paire, qui est donc destinée, comme je vous le dis dans le tuto, à un enfant de 1 à 3 mois, j'ai repris du Super Baby de fil d'art. Et puis vous voyez sur une pelote complète le peu que j'ai utilisé. Et j'ai bien entendu utilisé le crochet numéro 3. Alors pour réaliser ces très jolis chaussons au crochet, j'ai repris les mêmes couleurs que j'ai fait donc pour la veste, le pantalon et le bonnet, du Super Baby de fil d'art en couleur anis et couleur blanc. Cette fois-ci, je vais faire le chausson, je vais mettre plus, tout le chausson sera vert et juste avec quelques mailles chaînettes pour fermer avec du blanc. Et je vais donc travailler tout ça avec le crochet numéro 3. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. Vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. Faites le tour de votre doigt. Sortez un petit peu votre boucle. Passez le fil sous la boucle. Et avec le crochet, vous allez le chercher. On tire dessus. Moi, les chaussons que je vais faire sont destinés à un enfant de 1 à 3 mois. Et je vais mettre 14 mailles chaînettes. Si vous faites pour plus grand, rajoutez des mailles chaînettes mais par 2. Si vous faites pour plus petit, enlevez des mailles chaînettes par 2. Donc, si on fait 14, si vous voulez faire plus petit, faites-en 12. Si vous voulez faire plus grand, faites-en 16. Donc là, je vais faire 14 de mailles chaînettes. Ensuite, on va faire un jeté. On va passer 1, 2, 3, on va aller dans la quatrième maille. Donc vous passez bien les 3 premières, vous allez dans la quatrième et vous faites une première bride. Ensuite, vous allez simplement avancer en faisant une bride dans chaque bride sur toutes les mailles chaînettes que nous avons. Donc, une bride dans chaque maille chaînette jusqu'à la fin. Alors quand vous avez fait une bride dans chaque maille chaînette, donc y compris dans la dernière, maintenant dans cette même dernière où on vient de mettre notre dernière bride, on va rajouter 7 brides de plus. Donc vous revenez dans le même espace et là vous rajoutez cette bride. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On reprend un petit peu pour fermer. Voilà. Donc là, au total, on a 8 brides, puisqu'on avait déjà une qu'on avait mise, plus les 7, ça nous en fait 8. Maintenant, de ce côté-là, on va simplement avancer en faisant une bride dans chaque bride, en prenant bien le fil qu'on a laissé des premières brides qu'on a fait. Donc on voit bien ici le fil qui nous reste de nos brides, enfin de nos mailles plutôt. Et là, vous avancez donc simplement une bride donc on fait bien notre dernière bride. Et dans cette même dernière
où on vient de faire la bride, on va en faire 7 également à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, là, on est dans la première bride de départ, dans les mailles qu'on avait tournées. On va simplement aller dans dans la troisième maille avec une maille coulée, comme ceci. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. On va faire une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive aux premières des 8 brides qui sont ensemble de l'autre côté. Donc ici, j'ai fait ma dernière bride normale. On voit que là, je suis dans la première des 8. Elle se trouve juste là. Donc les 8 prochaines, ces 8 là, on va les doubler. Ça veut dire que vous allez dans la première, vous faites une, vous revenez dans la même, vous faites une deuxième. Vous allez faire 2 brides dans chaque bride sur les 8 prochaines. Donc 2. Voilà, donc au tour précédent, on en avait 8. À ce tour-ci, comme on les a doublés, on en a 16. Donc maintenant ici, vous allez continuer bride sur bride, tout simplement, jusqu'à ce que vous arriviez de nouveau dans la première des 8. De nouveau, vous allez doubler les 8 mailles qui se trouvent de ce côté-là. Alors quand vous avez fait tout le tour, y compris doubler les 8 de ce côté-là, on va dans la troisième maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Pour ce tour-ci, on va faire 3 mailles en l'air, qui comptent comme la première bride. On va faire une bride dans chaque bride, sauf qu'on ne va plus prendre les 2 brides en prenant les 2 fils, on va prendre que le fil qui se trouve sur le haut. Donc là, on voit le fil du haut, vous prenez le fil du haut. Un jeté, prochaine que le fil du haut. Que le fil du haut. Simplement une bride dans chaque bride en prenant le fil qui se trouve sur le haut et non plus les 2. Donc je vous laisse terminer tout ce tour, simplement une bride dans chaque bride, plus d'augmentation, plus rien, mais en travaillant bien que sur le fil qui se trouve bien sur le haut de votre bride. Faites votre maille, pardon. Alors, je vous laisse terminer votre tour, on se retrouve après. Donc quand vous avez fait tout votre tour, maintenant on va simplement compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Alors pour le prochain tour, déjà on va profiter déjà pour couper le fil là. C'est plus pratique à cette étape. Donc on va déjà plier le bas de notre chausson. Comme ceci, le plus droit possible. Ensuite, vous devez laisser de ce côté 8 brides et de l'autre côté 8 brides.
Alors, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. C'est juste un petit repère, c'est plus simple. Donc, vous laissez 8 d'un côté et 8 de l'autre. Là, on reprend avec nos 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Ensuite, on va refaire les brides normalement. Donc, on prend bien les 2 fils cette fois-ci. Donc là, on va avancer simplement en bride sur bride jusqu'au premier repère. Donc là, je suis arrivée à mon repère. On a marqué 8 d'un côté, 8 de l'autre, ça nous fait 16 brides. Maintenant, on va faire des diminutions sur les 16 prochaines brides. Ça veut dire que vous faites un jeté, vous allez dans la première maille, vous rentrez, vous ramenez. Un jeté que les 2 premiers. Un jeté, maille suivante, vous ramenez. Un jeté que les 2 premiers. Dès qu'on a 3 fils sur le crochet, un jeté à travers le tout. Donc là, on a fait une diminution sur les 2 premières brides. On doit faire ça sur 16 brides. Donc, de nouveau un jeté, la prochaine on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers. Donc là, j'ai déjà fait sur 4 brides. On va continuer ce même procédé sur 16 brides au total. Donc les 16 qu'on avait gardées. 6. Donc là, on a fait le même procédé sur 16 brides. Donc maintenant qu'on est de l'autre côté, on va simplement terminer notre tour en faisant bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive au point de départ. Donc quand vous êtes arrivé au point de départ, vous allez de nouveau fermer avec une maille coulée dans la 3e maille de la première bride. On va continuer en faisant 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Là, on va avancer en faisant une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive. Je vais vous montrer. Donc ici, on voit la première diminution que nous avons faite. Donc on va avancer en bride sur bride jusqu'à 2 mailles avant la première diminution. Donc ici, c'est la première diminution, donc on va avancer jusqu'à 2 mailles avant la première diminution. Parce qu'on va continuer les diminutions, mais 2 mailles avant et 2 mailles après. Donc là, vous avancez bride sur bride tout simplement. Donc, il est là, une, deux, non, pas encore. Voilà, donc ici, je suis bien 2 mailles. On voit ici la première diminution qu'on a fait. Elle se trouve là. Donc 2 mailles avant. On va continuer les diminutions sur tout le tour en commençant 2 mailles avant et en terminant 2 mailles après la dernière diminution. Donc, je commence déjà mes premières diminutions. Vous continuez donc les diminutions sur les autres.
Donc là, je suis arrivée à ma dernière diminution, mais je dois quand même faire encore une diminution dans les 2 prochaines. Comme on a fait au départ, on va le faire à la fin. Maintenant, on va tout simplement continuer à avancer en bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté où on va fermer avec une maille coulée. Donc quand vous avez terminé votre tour, ça vous donne déjà ça. Pour le prochain tour, on va simplement faire un tour en maille serrée. Donc vous allez faire une maille en l'air et une maille serrée dans chaque maille du tour précédent. Tout simplement une maille serrée dans chaque maille et ça jusqu'à la fin de ce tour. Quand vous avez fait le tour, on va simplement entrer donc dans notre première maille serrée et fermer avec une maille coulée. Pour les 2 prochains tours, on va simplement faire des brides. Donc on va déjà commencer en faisant 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Là, on va faire une bride dans chaque maille du rang précédent. Donc vous allez faire tout votre tour en faisant simplement une bride dans chaque maille du tour précédent. Alors quand vous avez fait tout le tour simplement en bride, on va fermer donc en comptant bien 1, 2, 3. Dans la 3e maille, on rentre en ferme avec une maille coulée. Pour le prochain tour, on va faire exactement la même chose, rien de compliqué. Donc 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Ensuite, on va faire une bride dans chaque bride, tout simplement. Donc une bride dans chaque bride jusqu'à la fin de ce tour à nouveau. Quand vous avez de nouveau fini votre tour, vous comptez de nouveau 1, 2, 3 dans la 3e maille de la première bride en ferme avec une maille coulée. Pour l'avant-dernier tour, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, plus une qui compte comme une maille de séparation. On passe une maille, on va dans la 2e, on fait une bride. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2e, on fait une bride. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2e, une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2e, une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2e, une bride. Vous allez faire tout votre tour de cette façon-là. Quand vous avez fait tout le tour, donc vous faites une dernière maille de séparation. Et ici, vous comptez 1, 2, 3. Dans la 3e maille de la première bride, vous fermez avec une maille coulée. Pour le dernier tour, on va simplement faire une maille en l'air, même espace, une maille serrée. Dans la maille de séparation, on fait une maille serrée. Dans la bride, on fait une maille serrée. Dans les espaces, une maille serrée. Dans la bride, une maille serrée. Et vous allez donc finir tout votre dernier tour de cette façon-là. Une maille serrée dans les brides et une maille serrée dans les espaces entre les brides.
Donc quand vous avez fait tout le tour, vous entrez bien dans votre première maille serrée de départ. On fait une maille coulée. On coupe une bonne longueur pour pouvoir mieux cacher. Donc une maille en l'air de plus, on tire dessus. Maintenant donc ce fil, on va le rentrer de l'autre côté. On va le cacher avec une aiguille à coudre sans pointe. Donc voilà, après avoir fait un, il ne vous reste plus qu'à faire le deuxième. Moi personnellement, ici je vous conseille plutôt c'est de mettre des petits rubans qu'on achète, qui sont vraiment plus jolis. Là comme j'ai des rubans, mais j'ai absolument rien à la bonne taille malheureusement. Donc j'ai simplement fait des mailles chaînettes et j'ai fait le tour des petits chaussons. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à faire le deuxième, exactement pareil au premier. Alors j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.